Ouais, salut, salut. Voilà. L'Ukraine. L'Ukraine regorge de minéraux. L'Ukraine est un coin stratégique pour les États-Unis, surtout pour l'OTAN. Euh, je crois que ce qui intéresse plus aux Américains, c'est le sous-sol. C'est le sous-sol ukrainien qui les intéresse. Voilà pourquoi ils ont voulu, comment je peux appeler ça, euh, aider l'Ukraine à se défendre. En temps, euh, c'était pas Ukraine-Russie, mais c'était les États-Unis et Russie. Parce que dans ce combat, les Américains ont plus donné que les Ukrainiens eux-mêmes. Bon, on dirait pas vraiment, mais en vie humaine, c'est les Ukrainiens qui ont donné. Mais en logistique, les Américains ont eu à donner plus parce que derrière tout ce coup de main, c'était le sous-sol qui les intéressait. Aujourd'hui que la Russie s'avoisine aux zones stratégiques, aux zones vraiment spécifiques, aux zones où se trouvent ces minéraux, alors les États-Unis cherchent à pouvoir foncer, mais de manière stratégique, pour pouvoir trouver un accord où ils pourront exploiter ces minéraux-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis dos au mur à, comment il s'appelle, Zelensky. Zelensky a dos au mur. Donc, quelque part, il peut pas, il peut pas dire non à l'accord de paix. Mais ici, dans cette interview, il a eu à dire comme ça que je vais signer, mais je ne vais pas signer n'importe quoi. Je ne vais pas me mettre à signer tous les documents qu'ils vont me demander. Si ça ne m'arrange pas, si ça ne préserve pas l'intégrité de son pays, il ne va pas signer. Ouais, c'est ce que tu dis. Mais la pression que les États-Unis mettent sur toi, là, toi, tu ne vois pas ça. Hein. Quand ils vont te mettre la pression, là, est-ce que tu vas vouloir refuser? Si tu refuses, la Russie va commencer à continuer à te bombarder. Parce que toi, tu penses que les États-Unis sont plus forts que la Russie. Tu te trompes. Tu te trompes. Si tu as regardé l'armée russe, tu sauras qui est plus fort. Tu sauras qui est plus fort. Donc, en ce qui concerne cette histoire de bataille, je crois que Zelensky a mal analysé, a mal jugé, a mal compris la politique et n'a pas su jouer ses cartes. Et aujourd'hui, tu te trouves dans cette situation où quand on te demande de céder quelque chose pour qu'on puisse t'aider, tu ne veux pas parce que de, le sous-sol, comment on appelle ça, le sous-sol ukrainien regorge beaucoup de richesses, surtout du matériel qui peut vraiment servir au développement, surtout à la fabrique de, je peux dire, des appareils électroniques. C'est ça, des appareils électroniques. Et les États-Unis ont vraiment besoin de ça. En ce qui concerne encore les armes nucléaires et autres. Donc, par rapport à ça, Trump est plus attiré à ça. Et quand on voit dans le tout de la chose, Trump ne vient pas aider qui que ce soit pour rien. Quand Trump t'aide, ça veut dire que tu lui donnes quelque chose en retour. Ça veut dire qu'il a quelque chose qu'il peut prendre chez toi. Il a quelque chose que tu peux lui donner en retour. Alors, Trump veut donner ce coup de main à l'Ukraine parce que si
la Russie réussit à prendre toutes ces zones où se trouvent ces minéraux-là, il va à ces minères, là, je dis minères. Mais si lui prend ces zones minières-là, c'est fini. C'est fini. Trump ne peut pas négocier avec, comment on appelle ça, avec l'Ukraine. Donc, si euh, l'Ukraine réussit à pouvoir trouver un accord de paix avec la Russie, ça permettrait à Trump de pouvoir négocier le sous-sol de l'Ukraine. En temps, Zelensky n'est pas pour, parce que la somme fixée fixée, je sais trop dire, mais la somme sur laquelle Trump se base pour pouvoir exploiter le sous-sol ukrainien, et je pense bien que ça fait 500 milliards, hein, je crois bien, 500 milliards de dollars, 500 milliards de dollars, 500 000 milliards de dollars, 500 000 milliards de dollars, qui lui permettraient de pouvoir mettre en place des logiciels pour pour créer ces activités-là en ce qui concerne, comment on appelle ça, en ce qui concerne ces appareils qu'ils veulent fabriquer, ainsi de suite, ces appareils électroniques. Et c'est ça, c'est ça. Donc, moi ici, je vais vous faire écouter un peu ce qu'il lui dit, parce qu'il dit comme ça qu'il ne va pas vouloir signer tout ce qu'on va lui donner comme document pour la paix. Donc, mais tu dis ça, c'est pas que tu as le choix, c'est pas que tu as le choix. Parce qu'actuellement, la Russie est en position de force. Toi, tu es en position de faiblesse, parce que qui te donne le soutien? il n'est pas prêt à te donner son logiciel sans toutefois que tu ne lui donnes rien en retour. Et toi, tu n'es pas prêt à céder quoi que ce soit. Tu n'es pas prêt à céder quoi que ce soit. C'est-à-dire que, de toute façon, lui, il a dit, si tu cèdes là, il va vider ton pays. Il va vider ton pays. Voilà. Si tu cèdes. Et toi-même, tu sais. Voilà pourquoi tu dis que tu ne veux pas. Hein? Donc, en ce qui concerne ça, je ne crois pas que tu as le choix. Je ne crois pas que tu as le choix. Parce que si tu ne cèdes pas, la Russie va te bombarder. Voilà. Si tu cèdes aussi, lui, il va tout piller. Et il demande la paix. Et puis, tu sors sans. Chez nous, on dit, tu sors sans. C'est simple. C'est pas compliqué. Tu sors sans. Ça, là, tu vas comprendre. Actuellement, là, tu n'as pas encore la montre pour pouvoir lire l'heure. Au moment que tu as trouvé montre là, c'est Tchakoto que tu as porté pour sortir. Vous amusez. Hein. Vous pensez que les gars, eux, ils sont là pour rien, quoi. Oh. Ils sont là pour leur affaire. Surtout les Américains. Eux, ils font rien pour rien. Ils sont là pour leur affaire. Donc, ce qui fait que s'ils viennent t'aider, là, ça veut dire, Biden qui voulait t'aider, là, il t'aidait parce que il ne va pas d'accord avec Poutine. Il n'aime pas Poutine. Voilà. De deux, c'est parce que vous voyez le minier qui est dans ton pays, là. C'est ça qui les intéressait. C'est ça qui les intéressait. Lui, il est venu, il sait, Trump est arrivé, il sait ce qui est là. Il sait. Donc, ils vont exploiter ça et puis bon, toi, tu sors sans. Écoutons ce qu'il va dire. On va voir. Je disais qu'aujourd'hui, il n'est pas, ce n'est pas la conversation qui concerne un accord de paix qui est mené. Malheureusement, la guerre dure très longtemps, 3 ans, tellement de vies détruites, et c'est Poutine qui a
apporter tout cela, lui seul. Et donc, il ne faut pas chercher à être intermédiaire entre l'Ukraine et Poutine. Nous avons besoin d'une aide forte, d'un pays fort, les États-Unis, d'un président fort, président Trump, son soutien à nos côtés. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose comme rempart intermédiaire. Ce n'est pas juste deux pays qui mènent la guerre, c'est la Russie qui a amené la guerre sur le territoire de l'Ukraine et nous défendons notre territoire. Et l'accord de paix qui pourrait être signé à Munich, comment? Mais non, il n'y a pas de président ici et nous nous rappelons ce qui avait été signé à Munich et moi je ne réitère pas cela, je ne reproduis pas ce genre de choses. Et alors il est très important de comprendre qu'un accord de paix, il peut y avoir un plan qui concernerait la fin de la guerre et qui serait débattu avec l'Ukraine, soutenu par l'Ukraine et aussi avec les États-Unis, soutenu par le président. Et le rôle des pays de l'Europe est aussi très important car nous parlons des garanties de sécurité. Car dans tout document, quand il s'agit de la fin de la guerre, les garanties de sécurité pour l'Europe tout entière et l'Ukraine fait partie de l'Europe et fera partie à part égale de l'Union européenne. Donc, pour nous, la voix de l'Europe est très importante ici, à la table commune, et pas quelque part derrière le rideau. Donc, en parlant de l'apport financier et militaire et autres, il y a eu des contributions importantes. Nous avons parlé aussi des États-Unis. Nous sommes très reconnaissants à la contribution pour tous ceux qui l'ont apporté et aux États-Unis et à l'Europe, car ceci est un soutien des vies ukrainiennes et de la société ukrainienne. Nous avons mené de nombreuses rencontres avec les collègues américains et je suis ravie d'avoir une très bonne conversation avec le président Trump. Nous avons reçu les propositions pour des investissements dans les minéraux critiques en Ukraine et j'en ai souvent parlé qu'il fallait protéger les ressources ukrainiennes. Pourquoi? Car si nous parlons pragmatiquement et non seulement de l'Europe, car la sécurité de l'Europe est très importante, mais nous devons parler de manière pragmatique quand nous parlons de la défense de nos ressources pour pas que ces ressources tombent sous la main des forces d'occupation ou leurs alliés. Eh bien, il faut défendre ces ressources. Et si les pays défendent, c'est très important. Mais c'est dur de parler brièvement. Mais c'est nécessaire de rentrer dans le détail. Donc, il faut nous concentrer sur ces minéraux. Il y a des countries qui nous ont aidés et qui auront la priorité pour investir dans nos terres rares et investir davantage pour notre emploi, pour nos investissements directs étrangers et pour faire du profit avec tel ou tel partenaire. Donc ça, c'était très, très important. De le sauver, donc de sauver ses ressources sans les seules donner à la Russie, aux Nord-Coréens, qui sait, aux Chinois. Donc il faut que nous sauvegardions ces ressources, ces minéraux. Et voilà mon message. J'ai été heureux de rencontrer le ministre des Finances américain. Il est venu à Kiev, il m'a rencontré. C'était sa première mission à l'étranger, son premier déplacement. Je le remercie. Donc il m'a apporté un certain nombre de documents qui se sont trouvés sur mon bureau. J'ai déclaré que nos avocats travailleraient dessus, que nos juristes travailleraient dessus et que des amendements seraient apportés et qu'ensuite on reprendrait bien avec les Américains. Ce n'est pas un document de sécurité, c'est un accord, un mémorandum entre deux pays. J'aurai une rencontre avec le vice-président ce soir, je pense, le vice-président américain. Je resterai jusqu'à demain matin. Je le rencontrerai ce soir, peut-être demain matin. Bref, peu importe. Voilà, vous pouvez
comme dit le président Trump, vous pouvez venir me voir quand vous voulez, je suis à Washington. Moi, je leur dis, vous pouvez venir quand vous voulez, je suis là aussi. Venez me voir. Je suis prêt à les rencontrer. Bon, mais après, je ne suis pas prêt à signer quoi que ce soit, à tout signer. Nous signerons des documents qui nous permettront de sauvegarder nos ressources. J'espère que nous arriverons à conclure sur ce dossier. La conversation entre le président Trump et le président Poutine risque-t-elle d'encourager le président Poutine? Comment percevez-vous le risque, le danger pour les États-Unis? Quel risque? Pardon, je n'ai pas entendu la fin de la question. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont parlé au téléphone, vous avez été informés. Y a-t-il un risque? Un risque pour vous-même, bien sûr, mais également pour les États-Unis. Si cette conversation est un risque pour les États-Unis, non, pas vraiment, pas de risque pour les États-Unis. Le président Trump est plus fort que Poutine. Mais c'est un risque pour le monde, oui. Il y a un risque, un danger pour le monde. Pourquoi? Car le reste du monde est beaucoup plus menacés que les États-Unis en eux-mêmes. Vous savez, ils font partie des acteurs de premier rang, pas nous. Comme je l'ai dit au début de mon propos, j'ai eu une conversation positive avec le président Trump, nous nous sommes appelés plusieurs fois. Puis il a appelé le président Poutine et il m'a dit que Poutine voulait mettre fin à la guerre. Je lui ai répondu que Poutine était un menteur et qu'on ne pouvait pas lui accorder de crédit. On ne pouvait pas faire confiance à sa parole. Je lui ai dit que j'espérais qu'il ferait pression sur lui parce que moi, je n'ai aucune confiance en Poutine. Nous n'avons pas besoin d'un cessez-le-feu dans nos conversations directes avec Poutine. Il s'agit de quelque chose de plus important, il s'agit d'aller au-delà. Nous avons pris une décision de faire un cessez-le-feu en échange, par exemple, de prisonniers, un cessez-le-feu limité contre des prisonniers, et ça ne s'est pas fait. Il était nécessaire de renvoyer une centaine de ces soldats ukrainiens prisonniers dans leur famille. Mais pour cette raison, j'ai dû me rendre en France en 2019 pour ramener nos gens chez eux. Donc j'ai dit au président Poutine, les appels téléphoniques c'est une chose, ça ne compte pas. On oublie. Il ne faut pas prendre de décision sur l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est la position de principe qui est la nôtre. Nous n'accepterons jamais qu'on décide par-dessus nos têtes. Et je ne parle pas que de moi. Je parle au nom de tout mon peuple et au nom de toute la nation ukrainienne. Sans garantie de sécurité, nous n'allons pas cesser. Nous n'allons pas faire de pause. Et nous n'allons pas permettre que la Russie occupe notre pays et continue à l'occuper. Nous n'allons pas le tolérer. Moi, je ne le tolérerai jamais. C'est très important pour moi que de mettre Poutine sous pression. Il a les sanctions, le président Trump est très déterminé, il a le pouvoir de le faire. C'est pourquoi je voulais me rendre à Washington, voilà, quand il lui plaira. Au cours de ce siècle, à un moment donné, si possible. Donc je voulais me rendre à Washington et nous devons développer un plan commun en personnes civilisées, échanger avec nos amis, avoir une ligne commune avec l'aide de nos amis, y compris européens. Il est très important de ne pas quitter cette ligne d'unité. Je suis très heureux que nous fassions partie de cette Europe forte. Et je crois que c'est un point très important. Il faut préserver cette unité. Cette guerre a eu un certain nombre d'effets positifs, notamment sur le fait de renforcer l'Union européenne et les États-Unis, l'Europe et les États-Unis. Et c'est ça qui fait peur à Poutine. Ça a fait peur à Poutine pendant 20 ans, 25 ans, j'ignore, je ne sais pas depuis combien de temps il est dans son bureau au Kremlin. C'est
C'est un exemple d'unité transatlantique qui l'a empêché de nous vaincre et il ne faut pas que cette unité soit perdue. Il ne faut pas qu'un accord soit conclu sans nous ni sans les Européens. Ça n'est pas une bonne idée et je ne crois pas que cette idée soit dans la tête du président Trump. Je compte sur lui. Je compte beaucoup sur lui. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, au sénateur. Le président cherche à faire des accords avec les régimes autoritaires comme la Russie ou la Chine sans consulter ses alliés comme l'Allemagne ou la France. Oui. Et Trump peut très bien parler à Poutine, pas de problème. Parce qu'après, il parle à Zelensky. Mais nous avons besoin de dissuasion. Et la Russie a envahi la Géorgie en 2008, elle a envahi l'Ukraine en 2014, puis nouvelle invasion en 2022. Comment tout ça se produit-il? John McCain, il y a longtemps, à chaque conférence, nous disait que Poutine était un menteur. Non, 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 vous avez mal compris. Poutine était là. Toutes les personnes qui étaient dans la salle au moment de l'appel, où étiez-vous quand nous avions besoin d'arrêter Poutine? Et pourquoi n'a-t-il pas envahi quand Trump était président? Eh bien parce qu'il avait peur de Trump. Pourquoi est-ce qu'il vous a envahi? Parce qu'il pensait qu'il pouvait s'en tirer comme ça. Je vais vous dire à vous et à votre peuple. Vous êtes les alliés que j'ai espérés depuis toujours. Aucun Américain n'est mort en défendant l'Ukraine. Vous avez pris nos arbres et vous leur avez botté le cul. Et je suis très fier que les Ukrainiens soient nos alliés. Comment cette guerre se terminera-t-elle? Bien, on espère que ça ne recommencera pas, surtout. Peu importe qui Trump à quel moment. Ce qui importe, c'est comment ça se termine. L'Afghanistan, ça s'est mal terminé, j'imagine que vous êtes tous d'accord. Il ne faut pas que cette guerre se termine mal. Le président Trump ne va pas faire en Ukraine ce que nous avons fait en Afghanistan. Il va tenter de trouver une méthode, une manière pour que cette guerre prenne fin un jour ou l'autre. Il expliquera au peuple américain, Poutine ne s'arrêtera pas tant qu'on ne l'arrêtera pas, mais vous l'avez arrêté. C'est vous qui l'avez arrêté. On va trouver une manière de trouver... Nous allons trouver une manière d'arrêter cette guerre de telle sorte que Poutine serait un crétin de recommencer. Qui a confiance en lui? Voilà, donnez-lui quelques F-16, donnez-lui des ATACMS, donnez-lui des blindés, car les Ukrainiens sont des soldats. Voilà, afin de lui rappeler qu'il ne faut pas à Poutine envahir l'Ukraine. Faisons un accord sur les minéraux ukrainiens, faisons un accord avec nos amis ukrainiens, et si nous avons des accords de cette nature, alors Poutine sera coincé, puisque Trump sera impliqué. Car ensuite Trump défendra les intérêts américains en Ukraine. Nous devons trouver un accord de telle sorte que cette guerre ne reprenne pas. J'ai confiance dans le fait que Trump va mettre fin à cette guerre et qu'il n'y aura pas de troisième round. Je pense que l'OTAN exclut une implication directe. Les membres de l'OTAN ne vont pas laisser l'Ukraine rentrer dans l'OTAN. Si on ne peut pas dire cela, peut-on quand même se mettre d'accord sur le fait que s'il n'y a pas de nouvelle invasion, alors les Ukrainiens peuvent rentrer dans l'OTAN. Si en 2014, pensez à ça, réfléchissez à ça, si en 2014 on avait eu un accord, 10 ans, si on avait dit aux Ukrainiens qu'ils rentreraient et qu'ils seraient protégés par l'OTAN, ils n'auraient jamais été envahis. En tout cas, si les choses tiennent comme elles sont, peut-être que les Ukrainiens peuvent rentrer. Non, la discussion sur l'OTAN ne peut pas être écartée. C'est important pour nous d'avoir autant de leviers pour l'Ukraine que possible. Je suis d'accord avec le sénateur Graham. Nous devons donner des armes aux Américains. Je crois qu'il y a un soutien bipartisan au Congrès pour cela. Il faut faire en sorte que l'accession à l'OTAN soit sur la table dans ces négociations. Nous devons tout faire et nous devons nous assurer que l'Ukraine soit assise à la table de négociation. Une des erreurs que nous avons faites sur l'Afghanistan, c'est que le gouvernement afghan n'était pas à la table de négociation lorsque le président Trump a négocié durant son premier mandat avec les talibans.
Il y a une erreur que nous faisons aux États-Unis, c'est de penser que les autres sont comme nous, sans La conférence de Munich sur la sécurité se poursuit autour de Volodymyr Zelensky. Nous sommes dans cette séquence où le président ukrainien s'est montré particulièrement offensif. On va évidemment le réécouter dès qu'il reprendra la parole. Il dit aux Américains, ou plutôt à Donald Trump, « Venez me voir, je suis prêt à venir à Washington. En revanche, je ne suis pas prêt à tout signer. Je ne suis pas prêt à signer des documents qui ne nous permettent pas de sauvegarder nos ressources. Poutine est un menteur, a-t-il répété. Je n'ai aucune confiance dans le président russe et il invite les Américains à mettre la pression sur le chef du Kremlin. Trump est plus fort que Poutine et il ne faut pas prendre de décision sur l'Ukraine. Les choses sont très claires, hein, Magali. Il n'est pas question de signer quoi que ce soit ce soir et sûrement pas la fin de la guerre en Ukraine.